Bienvenue dans cette partie numéro 2 de présentation et de découverte de la plateforme Chamilo LMS. Alors, comme nous avions déjà un petit peu expliqué ce qu'est Chamilo LMS, la société business qui vous propose ces tutoriels de présentation et de découverte de Chamilo LMS, nous allons directement retourner au cœur et dans le poste de pilotage de votre portail Chamilo. Voilà. Vous vous souvenez des blocs. Toutes les fonctionnalités sont regroupées par bloc pour faciliter la navigation au sein de votre portail. Donc, un interface très intuitif, arborant des petits dessins qui vont directement vous aider à vous orienter sur la plateforme. Ce n'est pas encore flagrant comme ceci, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, ces petits dessins vont être d'une très grande utilité lorsque vous allez devoir trouver des fonctionnalités assez rapidement. Alors, on va s'intéresser, je vais aussi le faire rapidement parce que Chamilo est une plateforme extrêmement complète et on ne va pas perdre de temps à aller voir toutes les fonctionnalités. Je passe en revue simplement différents points. Une autre chose très très pratique dans Chamilo, c'est que vous avez à chaque fois une explication ici de la fonctionnalité. Vous savez à chaque point ce que vous allez faire. Voilà. Lorsque vous avez des doutes, il y a aussi des infobulles. Voilà. Ici, le petit dessin n'est peut-être pas très explicite, mais c'est un dessin qui renvoie vers le paramétrage des langues. Ici, celui-là, je suis sûr que vous l'avez déjà retenu. C'est le paramétrage concernant les utilisateurs. Donc, premier point, paramétrage de la plateforme. Nom, adresse email. Est-ce qu'on fait apparaître l'email du webmaster en bas de page? Oui, non. Votre nom, le nom de l'administrateur. Vous pouvez paramétrer toutes sortes d'informations. Est-ce qu'il faut afficher les données de l'enseignant dans le pied de page? Qui est connecté? Est-ce qu'il faut afficher le nombre d'utilisateurs connectés à ce cours? Est-ce qu'il faut montrer le nombre d'utilisateurs en ligne? Voilà, ici vous avez une multitude de points. Il faut vraiment prendre la peine de bien paramétrer votre plateforme, de bien lire les informations, et alors tout se passera sans problème. Point suivant, paramétrage des cours. Ici aussi, pour l'exemple, est-ce que vous voulez qu'il y ait un raccourci vers les outils dans la bannière? Ce que vos apprenants doivent voir sur la page d'accueil. Est-ce qu'il faut afficher le menu de navigation du cours? Ça peut être pertinent. Non. Une icône seulement, du texte seulement, l'icône et le texte. Est-ce qu'il faut activer les introductions d'outils? Alors, la vue par défaut du forum. Voyez, il y a ici aussi un bon paquet de points à paramétrer. Voilà, lorsqu'il y a un parcours pédagogique, on n'a pas encore introduit cette notion-là, mais lorsqu'il y a un parcours pédagogique, est-ce qu'il faut montrer le bouton de retour dans les parcours ou pas? Est-ce qu'il faut cacher le lien de copie de parcours? Enfin, voilà, ici vous avez encore un bon nombre de paramétrages à faire. Pareil pour les sessions, je ne vais pas m'y attarder, vous prendrez bien la peine de lire toutes ces informations. Concernant les langues, Chamilo est un logiciel qui est utilisé tout autour du globe, fortement développé dans les pays hispanophones et anglophones. Nous prenons la peine maintenant de faire des tutoriels en français et Chamilo intègre énormément aussi de langues, donc elle a cette capacité d'être multilangue et vous trouverez aussi énormément de ressources sur ce point-là. Alors, les utilisateurs. Quels sont les champs obligatoires à l'inscription? Ont-ils accès à un agenda personnel? Que faut-il faire concernant leur profil?
la mise à jour du profil. Que se passe-t-il s'ils ont oublié leur mot de passe? Voilà, tout ça doit être paramétré. Ici, les outils. Donc les outils, on ne les a pas encore vus. Ils sont représentés aussi sur une page. Lorsque vous aurez créé un cours, vos apprenants auront accès à des outils. Donc par exemple l'agenda, l'outil pour les annonces, l'outil de description de cours, des documents. Ils auront accès à un forum. Vous allez pouvoir décider lesquels doivent être activés ou pas. Vous pourrez aussi par après, lorsque vous créez des cours ou lorsque vous retournerez sur les cours créés, vous pourrez désactiver grâce à un petit icône en forme d'œil, vous pourrez désactiver ou activer la visibilité de certains outils. Donc en fonction des cours et des apprenants, vous pourrez donc activer certains types d'outils. Comme par exemple le chat ne devrait pas être activé, en mon sens, à des élèves de primaire, mais peut être activé à des élèves un peu plus âgés. Voilà. Ici, l'éditeur. Concernant l'éditeur mathématique, le correcteur orthographique, est-ce qu'il faut l'activer? Oui, non. On va passer en revue ici, voilà, on parle ici de sécurité, blacklist, les paramétrages, whitelist. Nous avons ici ce qui concerne le répertoire de téléchargement des utilisateurs. Donc ça, ce sont encore des choses assez techniques concernant les utilisateurs. Concernant le cahier de notes, ça c'est un point qu'on définira un peu plus tard aussi. Les honoraires, alors le suivi, les moteurs de recherche dans les documents qui seront intégrés dans la plateforme. Feuille de style, vous pouvez intégrer une feuille de style avec votre propre style, votre propre, comment dire, style graphique, le style graphique de votre société. Il y en a quelques-uns qui sont intégrés ici. Par exemple, si je travaille avec des apprenants d'école primaire, je peux par exemple intégrer cette feuille de style ici, qui est très sympa et beaucoup moins sérieuse que ce qu'on utilise d'habitude. Donc je vais retourner sur celui Corporate. Voilà, enregistrer les paramètres. Il y a ici des modèles qui vont vous servir pendant la création de vos cours et de vos parcours. Donc d'écrire un schéma, vous pouvez par exemple modifier. Voilà, ils apparaissent comme ceci. Et vous pouvez vous-même réintégrer vos photos, les zones à retrouver sur la photo ici. Voilà. Ça va vous aider pendant la création de vos cours. Après, vous allez monter vous-même, vous allez créer les vôtres vous-même. Beaucoup plus technique, il ne faut pas hésiter à faire appel à l'aide de vos informaticiens pour cette partie-ci. Concernant des plugins, tout ce qui est gestion des serveurs, d'authentification. Voilà. Ici, configuration de l'authentification Shibboleth. Ça, c'est quelque chose que je ne connais pas encore exactement. Je vais moi-même maintenant me renseigner sur ce point. Chamilo évolue toujours. On va passer à la version 1.10 avec de nouveaux outils. Alors, configuration de l'authentification via Facebook. Et voilà. Voilà, on a fait le tour. On va s'arrêter là pour le panneau d'administration et on reviendra sur d'autres points de la plateforme Chamilo LMS dans un autre tutoriel. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine fois. Ce tutoriel vous était proposé par la société Business, premier contributeur du projet Chamilo.